Genèse 22, versets 1 à 18. Je ne vais pas lire tout ça, mais bien sûr, je voudrais parler d'adoration, puisque nous sommes dans un séminaire de chant, de louange. Il y a des places sur le devant qui se sont libérées. Venez vous asseoir là. Regardez, il y a des places. Bethany, il y a des places. Les jeunes gens qui sont là-bas, il y a des places là. Évidemment, la place assise sera un peu plus chère. Mais vous pouvez vous asseoir. Alors, donc, Genèse 22, il nous est dit qu'après cela, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit Abraham, et Abraham répondit, je suis là. Moi, j'aime beaucoup Abraham. Un homme de foi. Dieu lui demande quelque chose, il dit, je suis là. Wow. Et c'est pas pour rien, pour un truc que, si on vous demandait ça, si on me demandait ça, ça serait vraiment difficile. Donne-moi ton fils, sacrifie ton fils. Prends un couteau et sacrifie ton fils sur un autel. Et Abraham dit, je suis là. Dieu dit, prends ton fils, je te prie, ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Moria, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui 2 serviteurs et Isaac. Il fendit le bois pour l'holocauste, il se mit en route pour le lieu que Dieu lui avait indiqué. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit de loin le lieu. Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, écoutez bien, moi et le garçon, nous irons là-haut pour adorer. Moi et le garçon, nous irons là-haut pour adorer. Et donc, ils vont monter, et Isaac va poser une question, verset 7, à son père. Alors Isaac dit à Abraham, son père, « Père ». Il répondit, « Oui, mon fils ». Isaac reprit, « Le feu et le bois sont là, mais où est l'animal pour l'holocauste » Abraham répondit, « Que Dieu voit lui-même quel animal il aura pour holocauste, mon fils. » Et ils continuèrent à marcher ensemble, tous les deux, ils bâtissent un autel, etc. Et c'est là où Abraham, verset 10, Abraham tendit la main, prit le couteau pour immoler son fils. Alors l'ange du Seigneur l'appela depuis le ciel, en disant, « Abraham, Abraham !» Il répondit, « Je suis là. » Il dit, « Ne porte pas la main sur le garçon et ne lui fais rien. Je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et il vit par derrière un bélier retenu par les cornes dans le buisson. Alors Abraham alla prendre le bélier, l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham appela ce lieu du nom d'Adonai Yireh, qui veut dire Dieu voit, Dieu pourvoit. C'est là, c'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne du Seigneur, il sera vu. Dans le psaume 134, un psaume très court en fait, 3 versets, il est question d'adoration, et donc je vous invite à aller dans ce psaume 134, un psaume des degrés, on chantait certainement en montant vers le temple, bénissez le Seigneur, chant des montées, des degrés, psaume 134. Le psalmiste dit, bénissez le Seigneur, vous tous, serviteurs du Seigneur, qui vous tenez dans la maison du Seigneur pendant les nuits. Élevez vos mains vers le sanctuaire et bénissez le Seigneur. Que le Seigneur te bénisse de Sion, donc de Jérusalem, lui qui a fait le ciel et la terre. Dans Jean chapitre 4, un passage intéressant parce que c'est Jésus lui-même qui va parler d'adoration. Il rencontre la Samaritaine, cette femme donc, qui était semi-étrangère, si vous voulez, et il nous est dit la chose suivante, Jean 4, verset 7, je dis à partir un peu plus tôt,
Or, il fallait que Jésus passe par la Samarie. C'était dans le plan de Dieu. Il arrive dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait la source de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, s'était assis tel quel au bord de la source. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau et Jésus lui dit « Donne-moi à boire ». 6e heure, c'est midi. On ne va pas chercher de l'eau à midi quand on est dans un pays chaud. La femme, elle veut se cacher. Vous allez comprendre pourquoi. Et Jésus va lui demander de l'eau parce qu'il est fatigué. Le texte nous le dit. Jésus est vrai homme et vrai Dieu. Et va débuter un dialogue avec la femme sur le fait donc que Jésus lui demande de l'eau pour boire. Et Jésus va lui dire qu'il a une eau particulière, une eau spirituelle, capable de désaltérer à jamais cette femme. Et donc, la conversation continue. Et dans la conversation, Jésus va dire à la femme, « Va chercher ton mari ». La femme dit, « Je n'ai pas de mari ». Jésus rebondit, donne un don spirituel, donne une parole de connaissance, où il lui dit, tu as raison de dire que tu n'as pas de mari parce que tu as eu 5 maris et que la personne avec laquelle tu es maintenant n'est pas ton mari. Et la femme dit, wow, tu es prophète. Et va commencer alors une discussion d'un autre domaine qui cette fois est un domaine religieux. La Samaritaine va lui dire, mais nous, on a adoré, nous les Samaritains, c'est une religion qui existe encore maintenant, 1000 personnes à peu près, plus beaucoup. Nous les Samaritains, nous adorons sur cette montagne qui s'appelait le Garizim. Et vous, vous dites qu'il faut aller adorer à Jérusalem. Elle emploie le mot d'adoration, et Jésus va enseigner cette femme, et va lui dire, vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons, selon la parole de Dieu donnée aux prophètes d'Israël. Vous les Samaritains ne croyez que dans les 5 premiers livres de la Bible. Voilà. Et donc, vous les Samaritains, vous voulez adorer ici, nous à Jérusalem, mais en réalité, à partir de maintenant, les vrais adorateurs seront des adorateurs en esprit, en vérité. Là, je vais lire. Jésus, verset 21, Jésus dit à la femme, « Femme, crois-moi, à l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Vous, vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, c'est maintenant où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit, en vérité. Car tels sont les adorateurs que le Père cherche. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit, en vérité. » La femme lui dit, « Je sais que le Messie vient. » Les Samaritains attendaient, et je pense attendent encore, une sorte de Messie, parce que dans Deutéronome 18, il est question d'un prophète tel que Moïse. Donc il attendait une sorte de Messie, mais c'était peu clair pour eux. Quand il viendra, ce Messie, dit-elle, lui, il vous annoncera tout. Jésus lui dit, c'est moi qui te parle. Jésus n'a presque jamais dit ça. C'est moi le Messie, ça, il le dit presque jamais. Il le laisse entendre, les gens le comprennent, mais à cette Samaritaine, il le dit carrément. Voilà ce que la lecture que je voulais faire avec vous. Et une des choses que nous avons envie de vous dire avec ceux qui ont fait le séminaire, c'est que l'adoration, ça s'exprime avec notre corps. Et ça, c'est dur pour nous, spécialement nous qui sommes, enfin je parle de moi, français de souche. On nous a appris la religion, tu viens, tu t'installes, tu te retournes pas en arrière. Quand j'étais jeune, on m'a appris comme ça. Et puis, tu te lèves, on se lève, tu te lèves, on s'assoit, tu t'assois, tu t'exprimes pas, tu parles pas fort comme ça, non, ça c'est le prêtre qui le fait, etc., etc. On est devant Dieu, c'est sérieux. Alléluia. Amen. Puisque vous prenez ça comme ça, on va dire, Brian, tu vas aller me chercher une image avec un monsieur qui sourit pas trop.
Tu dois avoir ça, tu descends, tu descends, tu descends. Voilà. Et on nous a appris que la religion, c'est sérieux. Faut pas trop rire, faut pas trop exprimer, danser, n'en parlons pas. D'accord? Non, pardon, on te remonte là. Tu es en train de casser mon effet là. Remonte. Voilà, celle d'avant. Juste celle d'avant. La diapo d'avant. Est-ce qu'on peut applaudir notre Wittmann? Voilà. Je veux vous parler des puritains. Vous savez, dans les années 1600, il y avait des gens qui étaient bibliques, mais ils n'étaient pas spécialement joyeux. On les appelle les puritains. Voilà, super. Et les puritains, regardez bien le visage. Est-ce que c'est la joie de l'Éternel? D'accord. Bon, voilà. Et en fait, vous savez, aux États-Unis, il y a une fête qui est très importante, c'est Thanksgiving. Donc on remercie Dieu parce que en 1620, alors il y a un groupe de puritains anglais qui ont fui l'Angleterre, ils étaient persécutés dans un bateau célèbre qui s'appelle le Mayflower, et ils sont arrivés aux États-Unis. Ça a été très difficile pour eux, ils se sont installés, mais maintenant, aux États-Unis, on fête l'arrivée de ces puritains. Et on se moque volontiers, mais gentiment, de ces austères puritains, j'ai trouvé ça dans un article, fondateurs de la nation des États-Unis, donc, qui ont débarqué du Mayflower avec femmes et enfants en 1620. En débarquant, les saints tombent à genoux pour remercier Dieu, etc. C'est Thanksgiving. Et quand on fait cette fête, alors on va se moquer un tout petit peu de ces croyants bibliques, mais pas très joyeux. D'accord? Et j'ai bien raconté l'histoire, peut-être vous l'avez entendu, je m'excuse si vous l'avez entendu, l'histoire du grand-père puritain. Le grand-père puritain avait expliqué à son petit-fils que le dimanche est sacré. Le dimanche, on ne rit pas. Le dimanche, on est sérieux. C'est un jour saint. Un jour, l'enfant a oublié et il s'est mis à rire et tout ça. Le grand-père était vraiment fâché. Et il a dit, je te punis, va dans le jardin. Quand il arrive dans le jardin, il y avait le petit chien qui était là, qui était tout seul. Il est super content, le chien, de voir l'enfant. Il commence à sauter, à aboyer et tout ça. Et l'enfant le regarde et il lui dit, mais tu sais pas que c'est dimanche aujourd'hui? Et toi, tu es joyeux aujourd'hui? Et alors, il continue, l'enfant et le petit chien, et ils vont dans le fond du jardin. Et là, dans le fond du jardin, il y a un âne qui est là, qui est en train de brouter, on voit juste son dos. Et puis, l'âne, il se retourne quand il entend que l'enfant et le chien arrivent. Et l'âne regarde, l'âne regarde l'enfant, l'enfant regarde l'âne. Tu peux mettre la défaut. Et l'enfant regarde. L'âne, il dit, mais oh, tu as exactement la même tête que grand-père. Tu dois être un bon chrétien, toi. Allez, revenons au début. Mais c'était pour vous dire que la louange, l'adoration, ça s'exprime avec notre corps. Et je pense que le Seigneur veut mettre une vraie joie en nous et que nous exprimions l'adoration dans notre corps. Il y a des gens qui sont même gênés parfois d'élever les mains, mais pourtant, dans les premiers siècles, on le faisait. Si tu mets la tête juste après, c'est bien, merci. Voilà, on voit ici une représentation d'une chrétienne du 2e siècle, 3e siècle, je ne sais pas exactement. Il y a plusieurs diapos, vous allez voir, ils ont une position qu'on dit la position de l'orant, O-R-A-N-T, c'est-à-dire la personne qui prie, et ils élèvent les mains. Dans le livre des psaumes, ce que je suis en train de dire, l'adoration qui s'exprime, c'est presque à chaque psaume. On lève les mains, on se met debout devant Dieu, on crie de joie, on utilise des instruments de des instruments de musique. On s'exprime devant Dieu, et il y a cette expression corporelle de la louange. Je reviens à la Samaritaine. L'entretien de la Samaritaine avec Jésus, elle a soif, et Jésus lui dit que c'est important qu'elle se rappelle de ce que Dieu a dit aux Juifs. Ils vont discuter des questions de pèlerinage,
Est-ce que c'est sur le Garizim? Est-ce que c'est à Jérusalem? Et Jésus lui dit, Jérusalem, ça correspond à quelque chose que Dieu a vraiment dit, mais à partir de maintenant, nous allons adorer, vous devez adorer en esprit et en vérité. Vous devez adorer en esprit et en vérité. Avec la venue de Jésus, les choses changent. C'est la diapo suivante, Jean 4, verset 23. Les adorateurs que Dieu recherche sont des adorateurs en esprit et en vérité. On est assez surpris par le fait que Jésus dit que Dieu cherche un adorateur. Et moi j'ai envie de te dire et de me poser la question à moi-même, est-ce qu'il m'a trouvé comme adorateur? Est-ce que je suis un vrai adorateur? Et c'est ce que nous allons essayer de caractériser maintenant. Mais je note que Dieu cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Dieu veut établir une relation d'amour entre lui et toi, entre lui et moi. Une relation d'amour et de confiance, comme je vais l'exprimer pour Abraham. Et le mot qui est employé là, excusez-moi s'il y a un peu de grec, proskuneo, ça veut dire se prosterner. Avoir une attitude de soumission, avoir une attitude, comment dire, d'humilité, si vous voulez. Adorer, être un adorateur, ça, je ne peux pas adorer Dieu si je suis orgueilleux. Si je dis, mais moi, je n'ai pas besoin du sang de Jésus pour pardonner mes péchés. Moi, je me débrouille tout seul. Moi, je n'ai pas besoin. Je ne peux pas être un adorateur. Mais ce n'est pas logique. Dieu t'a tellement donné de choses. Si tu es là, tu devrais dire merci à Dieu. Amen. Je devrais dire merci à Dieu. Le mouvement est l'aide. Tu n'es pas... Nous ne sommes pas à l'hôpital. Excusez-moi, nous ne sommes pas dans le cimetière. Amen. Mais nous sommes dans la maison de Dieu. Amen. Dieu nous a donné la vie. Amen. Je sais, la France est en crise et tout ça. Les Français, c'est des gens qui sont toujours en train de râler. Bon. Mais quand même, vous avez peut-être une voiture. Vous vous déplacez en métro, mais c'est quand même assez sympa. Le métro, il arrive à Sarcelles, ça arrive toutes les 5 minutes, toutes les 7 minutes. Ça dépend quand. Vous allez à Cora, vous avez de quoi vous nourrir. Je me souviens du missionnaire Verneau venant de Kinshasa, disant, mais vous ici, vous êtes des gros gâtés. Moi, je me souviens quand j'étais au Burkina Faso, le pasteur, il avait une petite église, là, c'était en, je sais pas, on appelle ça les sécos, là, je sais pas quoi, c'était même pas une construction. Il faisait 8 km pour aller chercher sa barrique d'eau avec son âne, et il refaisait 8 km dans l'autre sens. Est-ce que tu as dit merci quand tu tournes le robinet de l'eau et qu'il t'arrive de l'eau buvable et tout ça? Il y a tellement de choses qui correspondent à des bénédictions de Dieu. Dis merci à Dieu. Sois reconnaissant. Le Seigneur va te bénir et tu vas avoir cette attitude de soumission, cette attitude d'humilité. Seigneur, je reçois tout de toi, je te remercie et je veux marcher avec toi. Donc, l'adoration. J'avance. L'adoration d'Abraham. Je vous ai fait remarquer ce mot étrange que Abraham dit à Isaac, nous allons adorer. Waouh! Je ne sais pas si vous aimez beaucoup ce genre d'adoration, un sacrifice terrible. Isaac, c'est la bénédiction même de Dieu. C'est ce que Dieu a donné à Abraham, qui est le plus cher pour lui. J'ai mis offrir un sacrifice, c'est adorer, c'est donner à Dieu, c'est adorer, c'est donner à Dieu ce qu'on a de meilleur, ce qu'on a de plus cher. Et voilà Dieu qui met Abraham à l'épreuve de cette manière-là. Et je vous ai fait remarquer la réponse d'Abraham, ce qu'il dit, me voici, ou je suis là. Mais c'est le même mot hébreu. Je suis là, me voici. Tu me demandes quelque chose, je suis là. Wow, Abraham. Quel adorateur d'une certaine manière. J'ai mis la louange, l'adoration est un sacrifice. Hébreux 13, 15 dit, par Jésus, par lui,
offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. La vraie louange, parfois, est un sacrifice. Parfois, il faut te secouer un tout petit peu, et moi, je dois me secouer aussi. David disait, mon âme bénit l'Éternel. C'est comme si David dit, mon âme, là, t'as pas trop envie. Mais secoue-toi. Vas-y, loue l'Éternel. Vous savez que quand Paul et Silas sont dans la prison, j'aimerais prendre cet exemple. Paul et Silas dans la prison rapidement, parce que vous connaissez, je pense bien ce passage. On vient de les taper, il faut voir comment. Dans l'Antiquité, être bastonné, avait parfois pour conséquence la mort même. Donc c'est pas, on les a pas caressés, hein. On les a tapés comme des brutes. Et là, ils sont dans la prison. Prison au 1er siècle, c'est un trou puant. C'est pas la prison, même nos prisons ne sont pas formidables. Ok, mais là, il y a quand même des lois, on est obligé de permettre aux prisonniers de sortir vers la lumière. À l'époque, non, rien du tout. Ils sont dans cette prison affreuse. Et moi, je vous propose 2 scénarios, si on faisait un film. Le premier scénario, c'est Paul et Silas qui parlent après ça. Ils sont dans la prison. Et Paul dit à Silas, ça va? Et Silas lui dit, oh, c'est terrible. Ils m'ont tellement frappé. J'ai des plaies partout, j'ai du sang partout. Et toi, Paul? Il lui dit, moi, c'est la même chose. Et mon premier scénario, c'est, ça va? T'as le moral? Silas dit, non, ça va pas. Attends, je suis serviteur de Dieu. Je suis allé à l'école biblique, à Goussainville. Non, je suis allé à l'école biblique. Je me suis engagé avec Dieu. On me dit que Dieu est puissant. Et là, maintenant, on me frappe comme ça. Non, mais j'en ai marre. Moi, je crois que je vais rendre ma carte aux assemblées de Dieu. Non, pardon. Moi, je vais rendre ma carte de pasteur. Il aurait pu réagir comme ça. De toute façon, Dieu, il n'intervient pas dans les problèmes, tu vois. Paul, qu'est-ce qu'on fait? Et toi, qu'est-ce que tu penses, Paul? Imagine les Paul qui disent, bah, quand même, t'as un peu raison. Non, mais là, c'est trop. Franchement, Dieu nous a même pas aidés, c'est pas possible. Ça, c'est mon premier scénario. Assez logique. Et je vous ai raconté parfois ça. Quand j'étais au Burkina Faso, il y avait un pasteur. Vous savez, les pasteurs, le matin, ils se levaient assez tôt. Il y avait leur concession, puis à côté, il y avait leur église. Et donc, il avait l'habitude de venir avec sa Bible au Burkina Faso. La Bible, c'était grand comme ça. Parce que c'était des fascicules. Donc, voilà, c'était... Et donc, il avait sa Bible comme ça. Et puis, son cantique, il venait dans son église, il commençait à prier Dieu et tout ça, régulièrement. Mais le jour d'avant, on l'avait frappé, quand il faisait de l'évangélisation. Et le pasteur, il était fâché, et il avait un peu l'attitude que je suis en train de décrire là. Et donc, le lendemain matin, il revient dans son église avec sa Bible, sa grosse Bible comme ça, et son cantique, et il vient et dit, Seigneur, je te ramène ta Bible et ton cantique. Ça, c'est le premier scénario. Mais, et je suppose que s'ils avaient fait ça, ils auraient dit après, mais Dieu n'intervient pas. On dit que Dieu est bon, mais nous, on n'a pas vu que Dieu était bon. Leur ministère, il était mort. Et là, j'ai pris le ministère de Paul, mais dans ta vie, dans ma vie, on peut avoir des choses comme ça. Pourquoi le Seigneur n'a-t-il pas fait ça? C'était l'échec. Mais Paul et Silas avaient la sagesse d'être des adorateurs. Deuxième scénario, je te propose d'adopter ce scénario quand ça ne va pas chez toi, quand tu as des problèmes. Deuxième scénario, Paul parle à Silas. Et dit, Silas, ça va? Il dit, non, mais c'est terrible, j'ai tellement mal. Et Paul dit, moi, c'est la même chose. Ils m'ont frappé comme des brutes et tout ça. Et Silas dit, mais on fait quoi? Et Paul dit, tu sais, j'ai une idée. À votre avis? Exactement. T'as déjà lu la Bible, toi? Et l'idée qu'ils ont, une idée folle. Humainement, une idée folle. On va louer Dieu. Et ils commencent à chanter, je pense qu'ils ont commencé à chanter doucement quand même.
Ça, je pense. Voilà, ils ont commencé à chanter doucement et en plus, ils ont commencé à chanter. Après, ils ont commencé à chanter encore plus fort et tout ça. Et les prisonniers, ils disent, mais c'est des fous. On vient les taper, ils sont en train de chanter, c'est des malades. Mais ce n'étaient pas des malades. Parce que quand tu loues Dieu, tu mets ta confiance en Dieu. Et quand tu mets ta confiance en Dieu, Dieu, il agit. Et c'est là, oui, pour applaudir. Et c'est là où le miracle se produit. Relisez ce passage dans les Actes. Le miracle se produit. Il y a des livres qui ont été écrits comme ça, parfois c'est des trucs. Non, ce n'est pas des trucs. C'est une expression de la foi. Il fallait de la foi pour faire ça. Ils l'ont fait. Et le texte biblique nous dit que Dieu a envoyé un tremblement de terre. La prison a été ébranlée. Le geôlier a vu que quelque chose de supérieur, une puissance supérieure était à l'œuvre. Lui était un païen qui connaissait rien à l'évangile, connaissait rien à Dieu. Il est venu se jeter aux pieds de Paul et de Silas en disant, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être sauvé? Et Paul et Silas ont été libérés, le geôlier les a pris et tout ça. Ils ont vécu le miracle. Si tu es un adorateur, tu vivras le miracle. Si tu veux en rester à tes sentiments, aujourd'hui, je n'ai pas envie de prier parce que je ne suis pas bien, parce que je suis malade, parce que je ne sais pas quoi, voilà, parce que j'ai eu des problèmes, alors tu es dans le scénario numéro 1. Mais si tu es dans le scénario numéro 2, moi je pense que comme Paul et Silas, tu vas voir Dieu intervenir, que Dieu soit béni. Vous devriez dire un grand Amen à cela. Offrons à Dieu un sacrifice de louange, des miracles alors peuvent se produire. Adorer Dieu, c'est considérer les choses comme Dieu le fait, comme Dieu considère les choses, et ça permet de mieux comprendre la volonté de Dieu. Ça permet de mieux comprendre la volonté de Dieu. La parole de Dieu est tout à fait claire. Psaume 22, verset 4, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Est-ce que tu es environné de la présence de Dieu parce que tu es dans une atmosphère de louange? Moi, à ta place, j'achèterais je ne sais pas quoi, je vais dire une cassette, mais ça c'est des histoires de vieux, bon bref, mais un CD ou je ne sais pas quoi, voilà, et pour avoir chez moi des temps de louange. Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Psaume 34, verset 2, sa louange sera de temps en temps dans ma bouche quand ça ira bien. Toujours. Ah, vous n'êtes pas d'accord. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Toujours. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, est-ce que tu as remarqué ce toujours? Dis à ton voisin, est-ce que tu as remarqué ce toujours? Quand ça va bien ou quand ça va pas trop bien. Entrez dans ces portes avec des louanges. Je viens à l'église, les chants, c'est pas pour attendre la prédication. C'est une partie essentielle, importante, parce que nous adorons tous ensemble le Seigneur. Et le Seigneur commence à agir au milieu de nous. En tout cas, c'est ce que le psaume nous dit. Et puis, j'enchaîne avec la pensée suivante. Ça nous permet de mieux comprendre la volonté de Dieu. Dieu veut nous dire des choses de manière claire. Mais, si je ne suis, comme dit Job, chapitre 38, verset 2, j'ai mis Dieu reproche à Job, donc Dieu reproche d'obscurcir ses desseins. D'obscurcir ses desseins. De les rendre flous. De les rendre comme dans le brouillard. Alors, comprenez bien le livre de Job. Le livre de Job, Job a plein de malheurs. Nous savons que Satan est allé voir Dieu. Il a dit, de toute façon, c'est un gars, il te sert parce qu'il a des avantages. Tu le bénis et il te sert pour ça. Mais touche à sa peau, tu vas voir. Et Job est malade, il a plein d'embêtements et tout ça, plein de galères. Et les amis de Job viennent avec leur grande théorie simpliste, et ils disent, mais nous on sait que quand quelqu'un agit mal, alors c'est parce que Dieu le punit.
gros péché entraîne grosse galère. C'est simple pour eux. Et Job dit non, ça c'est pas vrai. Moi je marche avec Dieu, j'ai cherché Dieu, et pourtant j'ai plein d'embêtements, mais c'est pas parce que j'ai fait des gros péchés que j'ai des grosses galères. Et les amis de Job ils disent, tu mens, je simplifie, tu mens, examine bien, tu vas voir, dis ton péché. En fin de compte, Job finit par les laisser de côté, et Dieu finit par dire, oui, Job a raison, il n'a pas eu des grosses galères à cause de ses gros péchés, c'est pas vrai. Donc il est intègre et droit. Mais, quand même, à la fin du livre de Job, alors Dieu va faire un petit reproche à Job. D'ailleurs, Dieu ne va pas expliquer à Job. Il va pas lui dire, tu sais, c'est parce que ça tord, et tout ça, c'est nous qui savons. Mais Dieu ne lui explique pas. C'est bizarre d'ailleurs. Dieu lui dit simplement, regarde le crocodile. Regarde comme il est puissant. C'est moi qui l'ai créé. Regarde l'hippopotame. Regarde comme il est puissant. C'est moi qui l'ai créé. Et toi, qu'est-ce que t'es? T'es rien du tout. C'est bizarre ce que Dieu lui dit quand même. D'accord? Bon, voilà. Mais Job, il dit, bon, j'ai fermé ma bouche, c'est vrai que j'étais un peu orgueilleux, je voulais ça. Parce qu'il dit, mais moi je vais rencontrer Dieu, je vais m'expliquer avec lui. Et tout ça. Bon, c'est pas mal si vous voulez, mais quand même, Job, il va quand même un peu loin. Et Dieu lui fait un petit reproche. Tu obscurcis mes desseins. Parce que il n'a pas cette attitude complète d'adorateur. Et Seigneur, je ne comprends pas, moi aussi. Toi aussi, il t'arrive des choses un peu compliquées, un peu galères. S'il te plaît. Dis-toi bien, Seigneur, tu diriges toutes choses. Même les cheveux de ma tête sont comptés. Il va dire, bon, certains frères, ils sont un peu chauds, c'est vite fait. Bon, ça c'est bon. Pas même un passeron ne tombe, c'est la volonté de Dieu. Seigneur, mes circonstances, tu les connais. Donc je crois que tu vas me bénir dans mes circonstances. Tu dis amen à ça? Amen. Je crois que tu vas me bénir dans mes circonstances. Je ne dis pas que tout ce qui se passe sur la terre, c'est ce que Dieu a voulu. Il y a des choses qui sont difficiles. On est dans un monde où il y a le péché, où le diable a agi et agit. Mais nous obscurcissons les desseins de Dieu quand nous ne sommes pas dans un état d'adoration et de louange, avec foi, comme Abraham. Pourquoi, Seigneur, tu fais ça? Pourquoi tu me demandes mon fils? Mais je ne sais pas. Mais je sais que tu me le demandes, je le fais, je suis là, me voici. L'attitude de l'adorateur. J'ai mis que ne pas se laisser troubler ou écraser par le découragement comme Élie. Parce que quand tu te laisses écraser par le découragement, écoute bien, tu deviens quelqu'un d'illogique. Je m'explique. Élie, il a des problèmes avec la reine, avec Jézabel. Et Jézabel est très fâchée parce que Élie a tué les prophètes de Baal. Et Jézabel fait dire à Élie, je vais te tuer. Et Élie, il a peur, il fuit, il arrive loin, loin, loin. Et là, il prie et il dit, Seigneur, prends ma vie. C'est pas logique. Si vous voulez que sa vie soit prise, il avait qu'à rester à côté de Jézabel. C'était pas compliqué. Il faut être logique, il fuit parce qu'il veut garder sa vie et il vient demander à Dieu, quand il est loin, que Dieu lui enlève sa vie. On n'est pas logique. Quand on se laisse prendre par le découragement, quand on se laisse prendre par la tristesse, ne te laisse pas prendre par le découragement. Dieu veut te donner des idées claires. Par la tristesse, le découragement, le diable nous détruit et nous rend illogiques. J'ai vu ça sur la diapo. Je vais avancer très vite. L'adoration, c'est une condition pour notre épanouissement spirituel. La Bible nous appelle à être remplis de l'esprit, à demeurer remplis d'esprit. Je dis les choses très vite et tout ça. Remplis d'esprit comme Étienne était rempli de l'esprit. Wow, Étienne, plein de foi, plein de grâce, plein de puissance. Les signes grandioses, ma Bible traduit comme ça. Les signes grandioses se produisent dans sa vie. Un homme d'adoration, un homme de louange, un homme rempli du Saint-Esprit.
Paul, il est face au mage. Et là, il va prier et cet homme va être placé sous le jugement de Dieu. Cet homme va perdre la vue et il va lui dire qu'il y a un jugement sur lui qui est un fils du diable. Le chrétien marche dans la victoire. Le chrétien adorateur marche dans la victoire. Je suis appelé, en quelque sorte, à vivre des exercices spirituels qui vont faire que je suis rempli du Saint-Esprit en chantant, en rendant toujours grâce pour tout, en me soumettant, etc. Les femmes à leur mari, les maris en aimant leurs femmes et tout ça. Je donne un tout petit schéma des versets de Éphésiens, chapitre 5, verset 18 et suivant. J'ai mis Paul lit directement l'épanouissement spirituel et la plénitude de l'esprit à notre capacité à vivre dans l'action de grâce. Et je termine avec mon point 5, je ne vais pas vous retenir trop longtemps, l'adoration devant le trône. Et là, dans la Bible, dans les psaumes en particulier, dans l'Apocalypse, je vois que le corps a sa place dans l'adoration. C'est en particulier ce que le pentecôtisme a redécouvert. Un auteur dit qu'il y a une forte correspondance vécue entre le corps et l'esprit dans le pentecôtisme, mais dans la parole de Dieu aussi, je voudrais dire. Psaume 31, verset 1 dit « Poussez des cris de joie ». Donc parfois, on est un peu surpris. Dire, ah oui, est-ce que dans l'église, je peux pousser des cris de joie, un peu comme on a... C'est biblique. D'accord? Pousser des cris de joie. J'utilise des instruments de musique et des instruments à percussion. Je dis, non, mais ça, on ne faisait pas comme ça il y a 20 ans ou 30 ans. Je regrette. Mais il y a 3000 ans, oui, on faisait ça. Et c'est ce que David vivait. Donc, des cris de joie, des instruments, battez des mains, acclamez, psaume 47, verset 2. Faites retentir sa louange. Pas simplement je loue Dieu, puis je reste assis là, et puis je chante un peu, mais bon, voilà. Non, je viens à la maison de Dieu, je vais chanter. Peut-être je vais me secouer moi-même, en disant mon âme loue le Seigneur. Je vais élever mes mains, je me tiens debout. Psaume 134, verset 1. Quand on est debout devant Dieu, d'ailleurs c'est tellement plus facile de chanter en étant debout, en libérant ses poumons, plutôt qu'en étant complètement recroquevillé comme ça. Et puis, David, il savait faire cela quand il va danser devant Dieu. Psaume 149, verset 3 également, nous dit cela. J'élève mes mains, je danse devant le Seigneur, mais le plus important, ce n'est pas mon corps. Mon corps, il va suivre mon esprit. La vie spirituelle, ce n'est pas de la gymnastique. Il y a des gens qui font des sortes de gestes, mais ils songent à autre chose. Non, je suis en train d'adorer Dieu. Et je l'exprime avec mon corps. Parce que le corps et l'esprit, ça va ensemble. Quand les gens font une formation de marketing, alors le prof leur dit, regardez comment le futur client est réagi. Si le client commence à s'approcher de la voiture, commence à la caresser, et le vendeur, il dit, il est mort celui-là, je l'ai. Parce que il a fait un geste qui correspond à ce qu'il y a dans le fond de son cœur, même si le client dit, non, de toute façon, j'achèterai jamais celle-là, mais il est en train de caresser la voiture. Parce que c'est difficile de désynchroniser mon corps de mon esprit. C'est pour ça que je suis en train de vous dire que le corps a sa place dans l'adoration. Et puis, une dernière idée, l'Apocalypse, le livre de l'Apocalypse, nous donne un modèle d'adoration. Les théologiens disent que l'Apocalypse est un livre de liturgie céleste. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire qu'en Israël, on avait cette idée, un bon culte sur la terre reproduit le culte dans le ciel. Or, l'Apocalypse me transporte dans le ciel. Donc c'est intéressant. C'est un vrai culte tel que Dieu le veut. Et donc, si vous lisez Apocalypse 4, 10, il nous est dit que les gens qui sont là juste, ceux qui sont là juste autour du trône, vont jeter leur couronne. Les anciens, les êtres vivants. Je suis dans l'adoration, je ne suis pas là pour mettre ma dignité en premier. Je suis là pour adorer Dieu.
Apocalypse 5, il tombe devant l'agneau, il se prosterne. Alors les gens disent, mais il fait quoi lui? Pourquoi il est prosterné? Non mais laisse-le. Dans le ciel, il y en a qui se prosternent devant l'agneau. Si ça te gêne là sur la terre, tu vas être embêté au ciel. Tu vas voir des gens qui vont tomber devant l'agneau. Ils vont chanter d'une voix forte. Voilà, vous m'avez compris, je pense, que Dieu soit béni. Mon frère, ma soeur, soit un adorateur. Que Dieu soit béni. Les conclusions, et je voudrais prier avec vous. Jésus conduit la Samaritaine assoiffée à s'intéresser à l'adoration. Dieu cherche des personnes qui se prosternent, qui se soumettent humblement devant lui. L'adoration d'Abraham était aussi le sacrifice de ce qu'il avait de meilleur. L'adoration nous permet de considérer les choses comme Dieu le fait et nous redonne des idées claires. L'adoration nous conduit dans l'épanouissement spirituel. Le chant sous l'inspiration de la grâce nous permet de demeurer remplis de l'Esprit. Et devant le trône de Dieu, notre corps devient un instrument d'adoration. C'est particulièrement vrai dans les psaumes et dans l'Apocalypse. Nous allons prier pour terminer ce culte. Seigneur, je te prie pour que notre Église soit une Église d'adorateurs. Je te prie pour que chacune des personnes qui est ici soit réellement un adorateur. Moi-même, Seigneur, je veux être un vrai adorateur, en esprit, en vérité. Seigneur, que chacun soit vraiment rempli de ton esprit. Bénis mes frères et sœurs, que nos idées, que ta volonté soit claire dans notre esprit. Nous ne soyons pas avec un esprit embrouillé, mais que, Seigneur, nous puissions avancer avec toi, comme Étienne avançait avec toi. Il avait une sagesse à qui personne ne pouvait résister. Tu faisais des miracles grandioses par lui. Il était plein de grâce, plein de puissance. Seigneur, tu veux que nous vivions de cette manière-là. Amen. Laissons nos yeux fermés. Je vais vous laisser la possibilité rapidement de vous lever à votre place. Vous qui avez peut-être pensé quand je parlais, ah ben non, moi je n'ai pas vécu comme ça, moi je suis toujours en train de râler, de rouspéter, et Seigneur, je ne te rends pas grâce pour que je fasse des progrès. Si c'est ton cas, lève-toi à ta place. On va prier avec toi pour terminer ce culte. Donc, levez-vous rapidement si vous voulez qu'on prie pour vous. Avec l'idée, Seigneur, je veux avancer dans tes voies. Seigneur, je veux être un vrai adorateur. Seigneur, je te donne ma vie. Seigneur, c'est toi qui vas la diriger à partir de maintenant. Je vais faire comme Abraham. Ma vie t'appartient, Seigneur. Alors je me donne à toi. Je te demande pardon, Seigneur, pour mes péchés. Je crois que Jésus est mort pour moi. Et maintenant, je deviens peut-être une personne et fais cette prière. Seigneur, je me convertis aujourd'hui. Je me donne à toi. Continuez à vous lever. Et notre frère Jean-Jacques va prier pour les personnes qui se lèvent. Continuez à vous lever.